Bonjour, et bien comme on va pas se voir pendant un petit moment, je voulais vous proposer des petites séquences de yoga avec des petites thématiques pour garder une pratique durant l'été avant de se revoir en septembre. Donc ce sont des vidéos que je partage uniquement avec vous, les élèves que je vois régulièrement dans les cours de la semaine. Et on commence une petite série avec 4 postures sans tapis de yoga, sans vêtements de yoga. Juste cette première séquence, c'est pour se dégourdir les jambes après être resté un petit peu trop longtemps assis ou à jardiner. Ou voilà. Si vous avez besoin de vous dégourdir, que ce soit étirer ou juste remettre un peu de mouvement dans vos jambes, et bien voilà, c'est parti. On va très simplement commencer avec le guerrier 2. Et puis, je dis sans tapis, mais si vous voulez avoir un tapis ou un coussin, vous pouvez. Moi, juste pour vous dire qu'on peut faire sans tapis, je ne mets pas de tapis. Et puis, si besoin, prenez-le ou un coussin. Donc, le guerrier 2, c'est très simple. On fait un écart qui est assez généreux quand même. Comme on ne fait pas d'échauffement, on ne fait peut-être pas le maximum. Je vais prendre un écart qui est le mien pour aujourd'hui, qui est assez généreux, déjà je le sens. Et puis on va commencer juste les mains sur les hanches. Donc on peut ici essayer de s'aligner avec le genou au-dessus de la cheville. Et puis quand on dit au-dessus de la cheville, c'est bien sûr à l'aplomb à 90 degrés là, mais c'est aussi pas à l'intérieur ou pas à l'extérieur. Donc on essaye d'être à l'aplomb, ça veut dire juste au-dessus de la cheville. Donc on tient ça va forcément étirer un petit peu l'adducteur, peut-être un petit peu sous la cuisse, selon ce que vous avez fait. Et puis ici, on va essayer d'avoir la jambe gauche très ancrée aussi, donc on appuie dans les 2 pieds. Assez rapidement, on a besoin de respirer un peu plus profondément. Et puis on va expirer, rentrer un petit peu plus le bas du ventre. Serrer un petit peu plus les fessiers. Et on sent que le genou ici, il a toujours tendance à se refermer en direction du sol devant vous. Alors on va essayer de le tourner un peu, en tout cas s'il n'est pas douloureux, de le diriger un petit peu plus vers le 2e ou le 3e orteil ici. Ça fait déjà quand même pas mal de respiration ici. Avec les mains sur les hanches, on va sentir qu'il y en a peut-être une qui part en biais comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'elle reste un petit peu plus en direction, pas du talon, mais presque, du talon arrière. D'accord ? Donc pas sur la même ligne que le gros orteil, par exemple, sur la même ligne que le genou de devant et la cheville de derrière. Ouh. On peut rouler 1 ou 2 fois les épaules en arrière, rentrer un petit peu le menton vers la gorge pour mettre la tête à l'aplomb de la colonne et la colonne à l'aplomb du bassin. On va tourner le regard vers le bras de devant et on peut placer nos bras parallèles au sol. On contrôle toujours un peu les alignements. Il y a toujours la hanche de derrière qui a tendance à sortir et s'aligner avec le gros orteil. Donc on resserre la fesse gauche. Et on respire profondément, assez fortement. On peut replier un peu le genou droit si c'était déplié. C'était long. Et on relâche. On peut relâcher un petit peu les jambes en ramenant talon, orteil. On pédale un peu sur place. Un petit hula hoop entre les 2 jambes. Dans les 2 sens. Ça craque de partout. Moi-même, je suis restée un petit peu trop longtemps assise aujourd'hui. Voilà. Et donc, on trouve un écart. Vous voyez l'écart, des fois, c'est pas évident de savoir lequel est le bon, mais si vous écartez vos bras, vos pieds sont peut-être pas à l'aplomb de vos mains, mais au moins de vos chevilles. Car qu'est-ce qui se passe si vous faites un écart trop petit? Vous allez donc tourner les orteils du pied vers lequel vous allez plier le genou. Et là, j'ai fait trop court.
c'est pas mauvais, mais il va pas se passer grand-chose. Pour moi, là, ça étire pas grand-chose. Ça va être dur en termes d'équilibre, de respiration, de force dans les jambes, mais pas tant que ça. Donc on veut quand même que ça étire l'intérieur des jambes, on appelle ça les adducteurs. Et ça y est, on est parti. Vous voyez, donc mes pieds sont à peu près à l'aplomb de mes poignets ou de mes mains. Le pied qui est à l'arrière, il est perpendiculaire au pied de devant, voire très légèrement rentré, si votre cheville est d'accord avec ça. Et on appuie fort sur les boules de gros orteils. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on envoie le buste vers l'avant. Donc, gardez les épaules au-dessus des hanches. Et comme vous êtes chez vous, peut-être vous pouvez vérifier ça devant une baie vitrée, même sans penser à un miroir. Des fois, les baies vitrées, ça nous donne un point de repère. Hop. Et donc, ce qui est important dans cette posture, c'est d'avoir les jambes, d'avoir la concentration dans les jambes et pas dans les épaules. Si vous sentez qu'au niveau des épaules et du cou, ça vous comprime ou ça vous stresse, ça vous tend, mettez les mains sur les hanches et gardez la tension dans vos jambes. Relâchez vos épaules et le cou. Rentrez juste un petit peu le menton pour faire un double ou triple menton. Et puis tournez le regard vers le pied de devant. Ça nous permet encore de contrôler si le genou veut partir vers l'intérieur. Alors on va essayer de le remettre au-dessus du pied gauche, du deuxième ou troisième orteil. Et on va serrer bien fort nos fessiers pour garder cette rotation externe de nos jambes. Et à la fois, on contracte le bas du ventre pour ne pas lâcher le bassin vers l'arrière, pour ne pas cambrer vers l'arrière. On regarde vers son majeur. Les bras sont parallèles au sol. Et encore 2 respirations. Et je peux relâcher. Oh, c'était long. Voilà, donc là on sent bien nos jambes. À nouveau, on peut déhancher un petit peu. Hop, faire un petit hula hoop de chaque côté. Parfait. Donc, ça c'était juste la première posture. Il nous en reste 3. Donc, les 3 prochains, c'est l'arbre, la pince de boue et le chameau. Donc, c'est parti. Tac. Donc, j'y vais un peu trop vite. Vous allez juste essayer de déplacer le poids de corps dans un pied tout d'abord. Et l'objectif, c'est pas à tout prix de lever le pied, comme je l'ai montré trop rapidement. Et c'est peut-être, dans un premier temps, de sentir le poids de corps qui va vers un pied, voire même, je garde un peu le gros orteil de l'autre pied dans le sol pour essayer de trouver l'équilibre sans le forcer finalement. Et au bout d'un moment, tellement vous appuyez et vous avez la force de votre jambe d'appui, eh bien, vous n'avez plus besoin du pied au sol. Si et seulement si vous sentez que vous n'en avez plus besoin, vous mettez sur le mollet. Si vous passez votre temps à faire ça, c'est que vous n'avez pas votre équilibre. Donc, gardez un pied à côté et ce sera déjà très, très engageant. Puis, si vous trouvez suffisamment d'équilibre, vous regardez au moins à la hauteur de vos yeux, au mieux un tout petit peu plus haut. Si vraiment c'est trop facile, vous placez vos mains en prière à peu près au-dessus de votre front ou de votre bout de nez, donc pas absolument au-dessus de la tête, mais au-dessus du bout du nez, et vous commencez à lever le regard en direction des pouces. Et vous essayez de profiter de vos mains en prière pour pour tirer vers le haut et les élancer un peu plus. Rentrez le ventre, coccyx vers le sol. Oh. Allez, c'est reparti de l'autre côté. Donc on peut secouer un peu la jambe d'appui qui a bien travaillé. On change de jambe d'appui.
Progressivement, je déporte tout mon poids de corps dans cette deuxième jambe. Je tourne un petit peu le genou. Il n'y a pas vraiment d'étirement des adducteurs ici. On renforce tous les muscles du pied, de la cheville, du mollet, du genou, de la cuisse, de la hanche qui portent notre corps. Respirez profondément. Ajoutez les bras un petit peu devant vous. Juste aligné avec la pointe du nez. Commencez à lever le regard. Attention, ne cambrez pas avec les fesses en arrière. Gardez une contraction des fessiers pour garder le bassin plutôt en direction de devant vous. On appuie sur le pied d'appui. Si vous partez un petit peu dans la cheville, il faut appuyer un peu plus sur la voûte plantaire du pied et la boule du gros orteil. Et peut-être le regard s'élance. C'est difficile en parlant. Respirez. Et on se grandit. Auto-agrandissement le plus haut possible, depuis la voûte plantaire jusqu'au bout des doigts. Et on peut relâcher. Uttanasana. C'est quoi? C'est la pince debout. Donc on peut écarter les pieds peut-être plus larges que le bassin. C'est souvent plus facile ou plus agréable pour le bassin, pour le bas du dos. Et ensuite, on va se laisser aller ici. Pliez nécessairement vos genoux dès le début, même si vous êtes souple. Ce sera d'autant plus agréable pour étirer fessiers, bas du dos. Ça n'enlève rien à la posture. Laissez-vous aller en avant de vos pieds. Laissez le poids de corps aller plutôt vers l'avant des pieds. Et sentez le bassin qui va partir un peu comme une galipette en avant, mais vous retenez avec vos pieds. Donc on engage bien ses pieds dans le sol. Et si vous sentez la possibilité d'appuyer un peu plus au point d'allonger vos jambes, n'hésitez pas à commencer à allonger vos jambes. Si vous voyez vos rotules au travers de votre jean ou de votre vêtement, montez vos rotules en contractant un petit peu plus vos jambes et plus précisément les quadriceps, les muscles du devant des cuisses. Laissez bien le poids des bras, des épaules et de la tête partir en avant pour donner un peu plus de chance à la colonne de se décomposer. Une fois que vous êtes arrivé à destination, essayez de relâcher le ventre. Et peut-être de regarder un peu plus haut vers vos genoux ou vers le pubis. Pour remonter, vous allez plier à nouveau vos genoux, mettre les mains peut-être sur les genoux ou les cuisses, ou peut-être juste poser un genou à terre si jamais vous sentez qu'il y a des petites étoiles qui risquent d'arriver. Et ensuite, on se remonte à la surface. Bien, continuons maintenant et terminons maintenant avec le chameau. C'est là où mon coussin va intervenir. Et si vous avez un tapis, c'est mieux pour vos genoux. Voilà. Si vous êtes dans l'herbe, c'est très bien aussi. Donc on va mettre une main, une paume de main, genoux écartés, largeur de hanche, les pieds aussi, et mettez la paume de la main sur ou attrapez votre cheville pour pouvoir pousser un petit peu ici sur le bout des doigts. Hop, et on essaye
2 fois encore, juste d'envoyer le bassin à l'opposé du talon. Donc là, on a les fesses un petit peu assises sur les talons, on a peut-être même un dos creux, et ici, ça va plutôt être un dos plat, ou du moins, on va enlever la courbure lombaire en serrant les fesses loin des talons. Bien, une fois qu'on l'a fait 1 ou 2 fois, on va pouvoir cercler le bras et lever l'autre. Donc il y a un bras qui va en bas, un bras qui va en l'air, et on refait 1 fois. Cercle le bras derrière, monte l'autre pour sentir les opposés. Donc on appuie dans les pieds, hop, et on monte le bras. Et on va très légèrement en arrière, comme si on voulait se poser. Mais on n'est pas obligé de se poser. Et on va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on commence en posant la main et le bout des doigts. Et on envoie les fessiers devant. Et on regarde un petit peu derrière. Ok. Et avec le bras, on cercle le bras. On regarde vers l'arrière. Si ça touche pas, c'est pas grave. On essaie de trouver cet élan avec les bras. Et encore 2 fois. Et on cercle, on s'élance vers le haut. On serre les fesses un petit peu. Et après, on descend. Et on vient se poser. Peut-être le deuxième bras, si on cercle bien, veut peut-être se poser. Donc à la fois, on veut s'élancer vers le haut, un petit peu en arrière, mais on serre un peu les fesses pour trouver de l'équilibre. Et on va pouvoir se relâcher et peut-être faire une posture de l'enfant. Si le sol s'y prête. Laissez la respiration gonfler le bas du dos et le ventre. Et voilà. J'espère que cette petite séquence vous aura permis de vous dégourdir. Donc c'est un bon quart d'heure. Et donc je vous retrouve une prochaine fois pour 4 autres postures comme cela, en jean ou en maillot de bain, suivant où vous êtes. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont déjà sur la plage. Si vous êtes encore au bureau et que vous êtes dans un bureau individuel ou dans un open space où il n'y a personne, ça marche aussi. Hein. Donc, bel été à vous et à bientôt.